Ici en Amérique, on se sent un peu comme dans ce film. Nous sommes coincés avec les mêmes médias menteurs, les mêmes règles idiotes de Covid et la même vague de crimes. C'est comme si rien ne changeait, jusqu'à maintenant. Nous commençons à remarquer un changement dans l'énergie, je le sens. Et je suis sûre que vous le sentez aussi. Le peuple américain refuse de vivre la même boucle sans fin de crimes, de Covid et de fausses nouvelles. Alors commençons par là. L'ensemble des médias traditionnels est en train d'imploser, et je ne parle même pas de leur taux d'audience, qui a été ridiculement bas. Cela ne peut pas être bon. Au contraire, le pays tout entier voit enfin à quel point les médias sont stupides, dangereux et corrompus. Personnellement, j'ai été dégoûtée lorsque ABC a fait capoter une révélation qui aurait pu faire tomber Clinton et Epstein parce que les dirigeants de la chaîne ne voulaient pas compromettre leur accès à la famille royale. J'ai eu cette interview avec Virginia Roberts. Ça n'a pas été diffusé. Tout d'abord, on m'a dit qui était Jeffrey Epstein, alors que personne ne savait qui il était. C'est une histoire stupide. Puis le ballet a découvert que nous avions toutes ces allégations sur le prince Andrew et nous a menacés de 1001 façons. C'était incroyable ce que nous avions sur Clinton. On avait tout. J'ai essayé pendant 3 ans d'en parler sans succès. Et maintenant tout ça sort comme si ces révélations étaient nouvelles. Ça m'énerve tellement. Je suis tellement en colère. Alors est-ce que je pense qu'il a été tué? À 100% oui, je le pense. Parce qu'il a gagné sa vie en faisant chanter les gens. ABC avait des informations sur un pédophile en Syrie mais n'a rien fait. Combien d'autres jeunes filles ont été blessées parce qu'ABC voulait interviewer le prince Harry? Il s'avère que tout cela n'a servi à rien puisque Oprah et CBS ont volé leur interview royale. Donc, votre histoire avec le prince a une fin heureuse. Oui, elle a une fin heureuse parce que vous l'avez rendu ainsi. Oui, meilleur que n'importe quel conte de fées que vous avez lu. Meilleur que tous les contes de fées. Oh mon Dieu! Coup dur, ABC. Vous avez vendu votre intégrité et tout ça pour rien. Ils ont un autre problème avec Whoopi Goldberg et les nazis. Et nous y reviendrons dans une minute. Mais ce matin, Jeff Zucker, l'homme en charge de CNN, a démissionné après qu'il ait été découvert qu'il couchait avec la directrice marketing de la chaîne. Il s'agit vraisemblablement de Chris Cuomo, qui se venge de Jeff pour l'avoir annulé en disgrâce et ne pas avoir payé le reste de son salaire. C'est dans la foulée de l'affaire Jeffrey Toobin. Vous savez, l'avocat de CNN qui a été pris en flagrant délit de mélanger affaires et plaisir lors d'un appel Zoom. Et puis, il y a non pas un, mais 2 producteurs de la chaîne qui sont partis après avoir été liés à des crimes sexuels présumés avec des enfants. Pendant ce temps, Don Lemon se bat dans un procès où il est accusé d'avoir mis ses mains dans le pantalon d'un homme. Et ce n'est pas seulement CNN, MSNBC fait face à ses propres problèmes. La personnalité la plus populaire de la chaîne, Rachel Maddow, a annoncé cette semaine qu'elle allait faire une pause dans son émission du soir. Ceci après que Prime Time l'ait écrasée dans l'audimat. Ce n'est pas une coïncidence. Elle a dit qu'elle serait de retour en avril, mais a laissé la porte ouverte à une autre pause. Maddow voit-elle enfin ce qui se profile? C'est fini MSNBC. Après le canular russe, MSNBC est grillé. Et Rachel le sait. Et tandis que Maddow se retire, Whoopi Goldberg a été suspendue de The View pour ses commentaires. L'Holocauste n'est pas une question de race. Non, il ne s'agit pas d'une race. Il ne s'agit pas de race. De quoi s'agit-il? Parce qu'il s'agit de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de la suprématie blanche. Ce sont 2 groupes de personnes blanches. Peut-être qu'on a enseigné à Whoopi la théorie de la race critique de l'Holocauste. Mais peut-on vraiment s'attendre à ce que The View connaisse les nazis alors qu'ils pensent que les gens qui portent des chapeaux rouges en Amérique sont des nazis? Bien sûr que non. Maintenant, si je disais ce que Whoopi a dit, je ne serais plus ici. Disons-le comme ça, mais la gauche se serre les coudes autour de Goldberg. Regardez l'ancien sénateur en disgrâce Al Franken sur CNN tout à l'heure. Je sais qu'elle n'est pas antisémite. Elle a choisi Goldberg, son nom de famille, comme nom de scène. Allons donc, Al, redoubler l'antisémitisme avec plus d'antisémitisme. Il n'était même pas le premier à se précipiter pour défendre Whoopi. Regardez.
C'est quelque chose qui va commencer à devenir ridicule, je veux dire. Si Whoopi Goldberg est annulée, ça serait la fin de... Cette culture de l'effacement devient tellement hors de contrôle. Quelques jours auparavant, MSNBC a essayé de faire annuler Joe Rogan par Spotify pour avoir dit quelque chose de pas du tout offensant. C'est tellement stupide. Il y a une réaction et ils essayent de la gérer. Mais ils essayent de gérer une situation où ils ont pris une décision purement basée sur l'argent. Oui, ils payent pour ça. C'était une dérobade totale. Étiquette les discussions débiles où il vomit des théories de conspiration sur le vaccin. C'est une dérobade totale. Ils ne sont clairement pas prêts à se débarrasser de ceux qui rapportent le plus, Joe Rogan, aussi déplaisantes que soient ses opinions. Il faut annuler Rogan, mais garder Whoopi, ok? C'est une corruption flagrante. Les médias traditionnels sont en train de mourir, de perdre leur crédibilité, leur audience et de s'accrocher au pouvoir en essayant de censurer les voix honnêtes et nouvelles qui menacent leurs intérêts dans le jeu et leur contrôle de la conversation et du flux d'informations. C'est pourquoi les médias essayent d'éliminer Rogan, Bongino, David Portnoy, Tucker Carlson et d'autres nouvelles médiatiques qui osent dire ce qu'ils pensent. Mais cela se retourne contre eux et les rend faibles. Leurs cibles deviennent plus fortes. Est-ce la fin de l'empire du mal? Ces évolutions récentes dans les médias sont une bonne nouvelle pour vous. Les menteurs s'en vont, les réseaux vacillent et les animateurs se ridiculisent tous les jours, tandis que Fox et d'autres sont en bonne santé et forts. Ce changement sismique ne concerne pas seulement ce que nous regardons à la télévision, c'est aussi ce que nous ressentons à propos du mouvement pour définancer la police qui est mort. La vague de criminalité l'a tué. Les procureurs radicaux, la guerre à la caution ont ensanglanté les rues. Les gens en ont assez. Après la mort tragique de 2 jeunes officiers de la police de New York la semaine dernière, la ville s'est mobilisée pour honorer leur sacrifice avec des milliers d'officiers, de civils et de New-Yorkais dans les rues pour dire adieu à 2 héros et écouter le message de la veuve de l'officier Jason Rivera. Le système continue de nous faire défaut. Nous ne sommes plus en sécurité. Je sais que vous en avez assez de ces lois, surtout celle du nouveau procureur. J'espère qu'il vous regarde. Il vous parle à travers moi en ce moment. Toute notre famille bleue est fatiguée aussi. Mais je te promets, nous te promettons que ta mort ne sera pas vaine. Le peuple américain ne laissera pas leur sacrifice être vain. Nous n'avons jamais abandonné la police. Seule l'extrême gauche a fait ça. Le moral des Américains revient dans nos villes après avoir touché le fond. Et ce n'est pas seulement de la criminalité que les gens en ont marre. Ils en ont marre du Covid aussi. Il suffit de demander à nos amis voisins du Nord. Quand les Canadiens se soulèvent, il faut regarder ce qui se passe. Les gens les plus gentils et les plus polis de la planète ne se mettent pas à manifester pour rien. C'est à ce moment-là que vous savez que c'est fini, quand les Canadiens se lèvent. Anthony Fauci a été démasqué comme étant une fraude totale. Ces mesures de confinement étaient plus coûteuses que le virus, mettant en quarantaine tout le pays, y compris les personnes en bonne santé, supprimant les traitements précoces. Nous aurions pu simplement vous dire de sortir, de manger sainement, de faire de l'exercice, de prendre du zinc et de la vitamine D. Au lieu de cela, Fauci vous a dit de vous cacher. Comment l'as-tu trouvé? C'est là que je viens pleurer. Restez assis à l'intérieur avec un masque. Et si vous attrapez le Covid, attendez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer. Puis allez à l'hôpital et attachez-vous à un ventilateur. C'était le plan le plus stupide qui soit. Il a abîmé toute une génération d'enfants, détruit des petites entreprises, poussé les gens dans la pauvreté, divisé le pays, bousillé nos chaînes d'approvisionnement et fait en sorte que les riches deviennent plus riches et plus puissants pendant que tout le monde souffre. Donc après tout ce que nous avons traversé, le grand réveil est là. Nous le voyons sous nos propres yeux. De nouvelles voix comme Prime Time remplacent les anciens médias. Un esprit de loi et d'ordre se réinstalle lentement dans les rues.
et nous planifions un futur sans Covid. Il y a une réelle énergie là-dehors, vous pouvez la sentir, vous pouvez presque la goûter.